j'ai ouvert les yeux au monde, j'ai trouvé qu'il y avait un réel problème dans ma contrée ou dans ma province, dans mon pays, la République démocratique du Congo, un problème de vérité. La vérité ne sait pas être dite très facilement. On tue parfois certaines personnes qui disent la vérité, on tue certaines personnes qui... Tout ça, on étouffe la vérité de manière générale. Alors, ayant trouvé que l'unique occasion pour dire la vérité à la population, c'est en étant journaliste. C'est vrai qu'il y a d'autres canaux, mais moi j'ai choisi les journalistes parce que ça me permet de dire la vérité à la population. À l'approche des nombreux processus électoraux en RDC, RFI Planète Radio et ses partenaires ont programmé au cours de l'année 2013 des ateliers de création et de formation pour la conception d'un réseau de journalistes de radio de proximité. Leur mission est simple, contribuer au succès des élections avec une information locale de qualité. Il y a des choses, des objectifs que nous nous proposons dans la vie, que nous devons nous proposer dans la vie quand nous voulons changer une réalité quelconque, qui semble un rêve. Et c'est vrai qu'il y a des situations où on pense à quelque chose et on se dit ouf, ça au Congo, ça au Kasaï, ça n'importe où, ça n'arrivera jamais. Et pourtant. Alors la question c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à retrouver une façon de faire et qu'on pourra dire à la fin du processus électoral, les gars, dans une grande mesure, nous sommes responsables du succès de ces élections. À de nombreux égards, les élections présidentielles et législatives de 2011 sont un mauvais souvenir pour les journalistes congolais, victimes de l'improvisation et du manque de préparation que certains membres de la CENI reconnaissent aujourd'hui. On a connu des gens qui nous ont dirigés par le passé, des gens qui n'étaient pas l'émanation de la population. Avec de nouveaux responsables et de nouvelles attributions destinées à renforcer son indépendance, sa neutralité et sa crédibilité, la Commission électorale nationale indépendante est désormais chargée de l'organisation de tous les processus électoraux et référendaires en RDC. Le devenir de notre pays dépend du travail des journalistes que nous sommes, que vous êtes. Nous devons amener la population, nous devons amener les électeurs à se dépasser, à se dépassionner. Il faudrait qu'on arrive un jour à permettre à nos populations à choisir les hommes qu'il faudra pour diriger ce pays, sans parti pris, sans se focaliser sur la tribu, sur la race. À vous de maîtriser et de traduire cette formation en actes pour que vous puissiez servir de modèle pour les générations futures. Lorsque vous pouvez jouer votre rôle, je pense que cela constitue vraiment un point d'entrée pour la crédibilité et pour l'apaisement du contexte sociopolitique. Pour RFI Planète Radio, service de coopération de RFI, présent dans le pays depuis 2003 et particulièrement engagé dans le soutien des radios de proximité, une telle action constitue une évidence, une véritable nécessité. Elle se situe dans la continuité logique de ces actions récentes en faveur de l'amélioration de la communication entre les radios de proximité, les hommes politiques et les responsables de la société civile. Le logo oral de RFI Planète Radio, c'est « Notre monde est fait pour s'entendre ». C'est quelque chose qu'on pourrait très bien dupliquer avec « Notre pays est fait pour s'entendre ». Notre RDC est fait pour s'entendre. On travaille dans de nombreux pays, mais cette phrase, elle résume à elle seule à peu près tout le pourquoi de notre, entre parenthèses, combat à Planète Radio. Nous sommes persuadés qu'à travers ces médias-là, vous avez des outils qui faciliteront la compréhension entre les populations. Dans le contexte particulier de ce grand Congo, les radios locales et les stations de proximité en particulier constituent le meilleur et parfois le seul moyen d'information visant à favoriser le lien social entre des populations isolées et les grands centres urbains. Compte tenu de l'importance, compte tenu des susceptibilités par rapport à ce processus électoral, voilà pourquoi on fait recours à nous, qui sommes considérés comme une radio citoyenne, comme l'arbre au milieu du village, comme cette voix des sans-voix. La radio reste encore dans beaucoup de coins de la RDC, si pas dans tous les coins, le seul moyen efficace de pouvoir avoir de l'information. Il n'y a rien de plus difficile que de réussir un bon acte de communication. Il faut déjà bien se renseigner sur ce qu'on va raconter. Donc il faut avoir une curiosité
qui nous permettent de ramasser toute l'information qui nous semble importante à donner à mes auditeurs. Et il faut après que je trouve le moyen de transmettre avec beaucoup de clarté ce que j'ai recueilli. Les premiers scrutins, c'est l'année prochaine, peut-être vers la fin de l'année. Je ne vous dis pas encore lesquels, mais en tout cas l'année prochaine, on a des élections importantes dans le pays. Déjà 2014. 2015 également. Et 2016, tout naturellement, on va boucler avec la présidentielle. Sensible à la question de la communication et face aux dysfonctionnements constatés lors des dernières élections démocratiques, les responsables de la CENI se proposent aujourd'hui d'être plus stricts et plus organisés dans l'accréditation des journalistes lors des prochaines élections. Les journalistes, nous avons besoin d'eux dès maintenant, jusqu'aux élections, jusqu'à la fin des élections, jusqu'à la gestion des contentieux, jusqu'au commencement du nouveau cycle électoral. C'est nous qui allons accréditer les journalistes qui émaneront des différents médias. Parce que nous ne voulons plus avoir affaire à ceux-là qu'on a appelés des moutons noirs, ces messieurs, ces dames qui s'improvisent dans la profession, parfois sans aucune base de formation. Ce réseau n'est pas mis en place pour permettre à la CENI de donner ces informations aux radios communautaires ou aux populations locales, mais aussi de recevoir des informations. La CENI a autant besoin de vous que vous avez besoin d'elle. Le processus de renforcement de l'information et d'accompagnement du bon processus électoral ne se fera qu'à ce prix, dans la bilatéralité, d'où l'importance de vos activités, d'où la responsabilisation de tout ce que vous allez dire et tout ce que vous allez faire. C'est vital. Vous sortirez d'ici avec un carnet d'adresse de la MONUSCO, de la CENI. Si sur le plan local, vous ne savez pas mettre la main sur celui qui est sur place, mais du moins, vous savez que vous pouvez appeler à Kinshasa. Si lui ne sait pas vous dire ça, lui pourra instruire que vous soyez reçu afin que la population ait la bonne information. Voilà ce qui est très important. Rentrez avec ça en esprit et dites aux autres que vous avez été les représentants ici. L'adresse que vous avez, ces carnets d'adresse, n'allez pas cacher ça pour vous seuls. Partagez ça avec les confrères. Ensemble, nous ferons que ces processus puissent bien aboutir avec des informations qui proviendront des radios communautaires qui ont la facilité d'avoir l'information à la source puisque la porte vous est ouverte. C'est donc à la source que les radios communautaires devront puiser leurs informations et notamment auprès de leurs fidèles auditeurs qui ne manqueront pas de juger l'utilité, l'objectivité et la pertinence de celles qu'ils considèrent souvent comme leurs principaux outils de communication locale. L'auditeur, lui, il vous fait confiance. Et ça, c'est précieux. C'est grâce à cela que tu peux dire on a 700, 200, 1200, 3200 auditeurs ou pas. C'est ça qui donne du sens à tout l'effort qui s'est fait pour faire une radio. Des gens qui nous écoutent essayent déjà de pouvoir nous entendre avec une oreille plus critique pour pouvoir nous donner une couleur. Et assez facilement, on va dire telle radio là, c'est une radio de l'opposition ou de la majorité. Simplement, pas parce qu'on est en train vraiment d'être financé par la majorité ou on est proche de la majorité, ça peut aussi être par ces manques de rigueur. Nous avons décidé, et c'est pour ça que nous travaillons ici, de jouer un rôle actif, en l'occurrence dans les prochains processus électoraux, les prochains à venir. De contribuer avec notre apport, le vôtre, à faire que la politique en RDC devienne de plus en plus ce que doit être la politique dans un pays qui se veut démocratique, transparent, respectueux de la volonté du peuple, respectueux de la liberté d'expression, respectueux de plein de choses. Voilà pourquoi, dans une initiative innovante, RFI Planète Radio, soutenue par le programme Interbailleur, Médias pour la démocratie et la transparence en RDC, ont cru bon de former et d'organiser en réseau des référents issus pour la plupart de la société civile, ainsi que des journalistes venus de toutes les provinces de la RDC. Un réseau dont la mission est de permettre à leurs milliers d'auditeurs d'avoir enfin la possibilité d'être bien informés pour participer activement à des élections plus apaisées, transparentes et démocratiques. Je sens qu'il y a des processus nouveaux qui ont démarré entre nous, il y a des nouvelles connaissances que nous sommes en train d'acquérir, il y a aussi un certain renforcement de capacité, voilà qui nous amène à faire un travail professionnel par rapport aux élections.